la chose la plus cool qui s'est arrivée en tant qu'artiste. Un truc vraiment que je me considère chanceux puis qui a forgé mon identité puis qui me permet de mêler mes valeurs personnelles à mon art. Comme j'ai mentionné tantôt, je suis aussi clown menteur. Puis en début de carrière, j'avais un ami qui voulait créer un programme de cirque social sur une île en Grèce, une île qui s'appelle Samos. Puis c'est un ami canadien, il étudie en conflits humains, conflits de guerre créés par l'humain, puis il fait aussi de la musique, puis il dit, dans un party, il vient me voir, il me dit, Pascal, j'ai développé un projet, j'ai une plug pour aller à Samos en Grèce. Samos qui est une île à 2 kilomètres de la Turquie. C'est une île où il y a énormément de réfugiés parce que c'est une terre qui est sur l'Union européenne. Fait les réfugiés arrivent, par exemple, à la nage ou en petit raft boat super sketchy. Et ça fait que Samos est rendu une île qui est peut-être une population en ce moment de quoi, 4-5 000 réfugiés. Puis mon ami me dit, Pascal, on va là-bas, on fait un programme de cirque social, je fais un programme de musique et on se met une petite équipe, puis on va faire du cirque social, de la musique sociale dans les camps de réfugiés à Samos. C'est cool. Je suis comme, wow, c'est merveilleux. Oui, on y va, allons-y. Ils ont été la première fois, ils ont monté une équipe, ça a super bien été, et quand ils sont retournés, ils ont su qu'il y a un groupe qui s'appelle The Flying Seagull Project. Mais on a appris c'était qui? C'est un groupe de gens de théâtre, de musiciens, de cirque, de clowns, de tout, qui travaillent en camp de réfugiés et en zone de guerre. Et c'est le plus grand organisme humanitaire qui travaille en camp de réfugiés avec l'art, comme en Europe. Ils sont huge, ils ont 500 artistes à l'année longue qui travaillent dans Europe de l'Est, au Moyen-Orient. Ils viennent développer un programme en Colombie, ils sont partout, puis c'est merveilleux ce qu'ils font. Donc, mon équipe va à Samos la première fois, revient à la maison, et quand on veut y retourner, on a appris que les Flying Seagulls vont être là en même temps que nous. Genre, wow, c'est incroyable. Puis en même temps, il y a un clown menteur du Québec qui s'appelle Guillaume Vermette, qui a appris qu'on faisait ça, qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait à Samos, qu'on voulait retourner, puis il a dit, hey, il rentre en communication avec nous, c'est une personnalité publique du monde québécois, il rentre en contact avec nous, il dit, hey, je veux vous accompagner, je veux vous aider à monter votre projet et je veux vous mettre en contact avec le Flying Skull Project, puis on va tout ensemble, puis ça, on fait une grosse mission de 1, 2, 3 mois, ça va être vraiment cool. Enfin, on a dit oui. On a rencontré Guillaume Vermette, qui est devenu un très, très bon, très proche ami à nous. Puis, on a fait la première mission avec les Flying Seagulls. On était en rotation sur 2 mois. On a dû faire comme 60 personnes à travailler dans ce camp-là. Ils ont érigé un chapiteau en début de projet. Donc, tu avais l'immense montagne où le camp de réfugiés est, il est au sommet de la montagne. Puis, il y avait érigé un chapiteau au bas de la montagne. Fait que chaque matin, nous, on habitait à peut-être 10 minutes en voiture du camp. On montait dans le van, genre 2 vannes remplies de clowns, remplies de musiciens. On arrivait... C'est trop génial, ça! C'est comme dans les films, tu vois les petites voitures remplies de clowns qui sortent, c'est exactement ça. Fait qu'on était une gang de clowns, puis tous les matins, on arrivait dans le van, 2 vannes qui arrivent proche du campement. Dès que les enfants nous voient arriver, ça courait en bas de la colline, ça court de partout, ça entoure le van. C'est super dangereux. Il y a 2 clowns qui sortent, tassent un peu les enfants, donnent la direction. On rentre les vannes à côté du chapiteau. On sort, ils sortent les trompettes, on fait le call. Et là, tu as comme 200 enfants qui arrivent de partout. Et toute la journée, on faisait du cirque avec les enfants, des jeux. Fait que pendant 2 mois, c'était ça. Puis le soir, on retournait. Une fois semaine, on faisait une projection de film. Man, les moments, là, tu sais, c'est magnifique. Il y a une soirée, le premier film qu'on a mis, on mettait des films Pixar. Puis, tu avais l'immense chapiteau. On travaille toute la journée, on rentre chez nous, on prend une douche, on retourne en soirée au camp, installe le projecteur, tout. Puis, tu avais comme peut-être 50 familles installées dans le chapiteau, avec un film, un Pixar. Puis, je te jure, pendant 2 heures, on oubliait qu'on était dans un camp de réfugiés. C'était des enfants et des familles qui se permettaient d'être des familles pendant genre le temps d'un film Pixar. Puis il y a eu tellement de fois dans ce projet-là que j'ai été ému. Puis ça, c'était le premier projet d'une longue coopération avec les Flying Seagull Project qui nous ont amenés en Jordanie, à la frontière syrienne, travailler avec des enfants syriens et palestiniens et tout. Suite à ça, on est aussi au nord du Québec, dans des communautés inuites qui sont super pauvres, qui ont très peu de ressources, très peu de quoi que ce soit.
On a fondé un projet à Tijuana, à la frontière du Canada, des USA et du Mexique. Yeah. Tijuana, qui est une des places qui a des immenses camps de réfugiés. Même chose, c'est des réfugiés latinos qui viennent de partout, du Guatemala, du El Salvador, de partout, puis sont tous coincés à la frontière. Ça, pour moi, cette première mission, cette première collaboration avec Guillaume Vermette et tout ce qui s'est enchaîné, ça a été la première étape d'une immense partie de ma carrière et de ma vie.